Boker Tov à tous, on arrive à la paracha de Miketz et on est aussi à Vezot Hanouka. Vezot Hanouka, c'est la 8e bougie. Et on nous dit que depuis le Chodesh Elul, depuis le mois de Elul jusqu'à Vezot Hanouka, ceux qui n'ont soit pas fait Teshuvah, ceux qui n'ont pas bien fait Teshuvah, ceux qui veulent encore faire Teshuvah, on dit que de Elul jusqu'à Vezot Hanouka, les portes de la Teshuvah dans le ciel, elles sont ouvertes. Et que Akadosh Baruch Hu, il nous a donné cette 8e bougie. Donc on a vu quand on rentre dans la dimension 8, c'est le surnaturel. Donc la 8e bougie, elle part de surnaturel. On nous dit qu'on peut demander ce qu'on veut et qu'on est exaucé. Alors c'est vrai que ça peut paraître bizarre, c'est-à-dire quoi? Je demande ce que je veux et je suis exaucé, ça se saurait si chacun il avait demandé ce qu'il voulait et il serait exaucé. Mais on nous dit que la force de la tfila, elle dépend de la force que moi je vais mettre dans ma prière. Est-ce que moi, quand je prie, je suis convaincue que ce que je vais dire, ça va monter jusqu'en haut? Et des fois, on sait quand on a bien prié et on sait quand on a mis moins d'intensité dans nos prières. Combien de fois ça nous est arrivé? On a fait une tfila et on a dit ah, la vérité, j'ai parlé avec mon cœur. Ah, j'ai sorti tout ce que j'avais dans mon cœur. Et en fait, ça veut dire que nos tfilotes, elles viennent d'en bas et elles montent jusqu'en haut. Et selon l'intensité que je mets dedans, selon la sincérité que je mets dedans, selon l'émotion que je mets dedans, ma tfila, elle monte de plus en plus haut. Alors, Bezrat Hashem, qu'on puisse mettre la bonne émotion dans notre tfilote et qu'on puisse la propulser le plus haut possible pour qu'elle arrive jusqu'au Kisei HaKavod. Et comme on a vu, c'est que le mieux à demander dans notre tefila, plutôt que de se perdre en demandant plein de choses, c'est de demander Ol Malchut Shamaim, que la royauté d'Akadosh Baruch Hu, elle revienne sur terre. Parce qu'on a vu que quand Akadosh Baruch Hu, il revient, bah, tout va mieux. Donc plutôt que d'essayer de trouver des solutions à droite à gauche sur ce qui devrait aller ou ce qui ne va pas, on demande simplement que Akadosh Baruch Hu, il revienne. Et il faut qu'on comprenne que Hachem, en fait, Hachem Idbarach, il s'occupe toute la journée de nous. Sans arrêt, il est là, tous les jours dans notre fila, 3 fois par jour. On n'arrête pas de demander des choses à Akadosh Baruch Hu. Et Akadosh Baruch Hu, il s'occupe de nous. Il nous aide, il nous sauve, il nous protège, il nous règle nos problèmes. Et en fait, Akadosh Baruch Hu, ce qu'il attend, c'est qu'on lève les yeux au ciel et qu'on lui dise, tu sais, Akadosh Baruch Hu, tous les jours, tu t'occupes de moi. Tu me fais des miracles sans même que je m'en rende compte. Il y en a où je me rends compte, il y en a où je me rends pas compte. Mais Akadosh Baruch Hu, cette fois, je vais m'occuper de toi. Je veux que toi, tu reviennes avec nous pour ta sincérité à toi, pour ton émet à toi, pour ta royauté, pour ta gloire. Et quand nous, on se tourne vers Akadosh Baruch Hu, et qu'on lui parle comme ça, et qu'on dit que on veut qu'Hachem vienne pour lui et plus pour nous, alors là, Akadosh Baruch Hu, il nous écoute. Et on arrive aussi à la paracha de Miketz. Alors on sait que Yosef Hatzadik, il est en prison. Il est resté en prison 22 ans. Et ensuite, on connaît l'histoire. Pharaon, il a fait un rêve. Et c'est Yosef qui a interprété son rêve. Et ensuite, il l'a mis à la position de vice-roi. Et là, Yosef, il devait faire venir ses frères. Et on sait qu'il y avait la famine qui est arrivée. Il a mis les richesses de côté en Égypte. Les frères, ils n'ont pas eu le choix que d'aller en Égypte pour ramasser du manger. Donc ils arrivent, mais ils prennent pas Binyamin parce que Yaakov, comme il avait déjà perdu un fils, il voulait pas perdre un deuxième fils, donc il a gardé Binyamin avec lui. Donc les frères, ils arrivent là-bas, ils arrivent devant Yosef, et puis là, on voit que Yosef, on pourrait croire qu'il se conduit très durement avec ses frères. Et puis on le comprend. On se dit, bah attends, ils l'ont quand même vendu, ils l'ont jeté dans un puits, ils voulaient le tuer. C'est normal qu'il les fasse un petit peu mariner. Et on nous dit que non, pas du tout, c'était pas du tout l'intention de Yosef Hatzadik. Yosef Hatzadik, il a compris ce qui s'était passé, l'erreur de ses frères. Maintenant, attention, quand on parle des frères de Yosef, on parle de Gdoléador, on parle pas de n'importe qui. C'était des grands tzadikim qui ont fait leurs calculs, qui ont calculé, qui ont savé pourquoi ils ont fait ça. Mais Akadosh Baruch Hu, il a des plans. C'est-à-dire que même si eux, ils pensaient qu'ils avaient vraiment raison dans ce qu'ils ont fait, cette chose-là, elle devait arriver pour cette raison. Et donc, ils ont compris que s'ils avaient peut-être plus réfléchi, ils n'auraient pas fait la chose de cette façon-là. Mais Akadosh Baruch Hu, il avait décidé que ça devait arriver comme ça. Et donc, Yosef, il est face à ses frères et puis il commence toutes ces accusations. Et vous êtes venus pour nous tuer. Et si vous avez un autre frère, qui sait? Alors il commence à lui parler de Binyamin, il leur dit allez me chercher Binyamin, donc ils retournent chercher Binyamin, mais là ils savent que Yaakov il va pas être super d'accord parce qu'il a déjà perdu Yosef, et donc ils lui disent ne t'inquiète pas, s'il faut, on va tous mourir, mais on te ramènera Binyamin. Donc Yaakov au début il voulait pas, mais comme la famine elle s'accentuait, il a vu qu'il n'avait pas le choix, donc il les a finalement envoyés avec Binyamin. Maintenant Yosef lui il savait que les frères ils comptaient pas justement, ils comptaient défendre Binyamin jusqu'à leur mort. Et donc ils arrivent là-bas, il fait un grand festin, il leur donne tous à manger. Et il place exprès sa coupe de vin dans le sac de Binyamin, il les renvoie, il les poursuit, il trouve la coupe de vin dans le sac de Binyamin, et tous les frères, ils sont ramenés avec Binyamin devant Yosef. Et là, Yosef, c'est le grand jugement. Et il commence à leur poser plein de questions, et il leur dit, bon, si c'est Binyamin le voleur, alors je vais le tuer. Et là, les frères, ils comprennent ce qui s'est passé. Ils se disent, ah, Kadosh Baruch Hu, il nous ramène au même endroit. On a sacrifié notre frère Yosef une première fois. Oh, qu'est-ce qu'il nous fait à Kadosh Baruch Hu? Il nous ramène au même moment, au même endroit, pour savoir est-ce que maintenant on va flancher. Et donc les parachutes, on sait que quand elles nous parlent de notre vie à nous aussi. Et on voit que là, il y a les frères, ok, ils savent pas que Yosef Hatzadik c'est Yosef.
ils sont prêts à donner leur vie pour leur petit frère, alors que leur petit frère d'avant, ils l'ont sacrifié. Et donc, ce qui peut nous parler à nous dans notre situation actuelle, c'est qu'on a eu des différences entre frères. On s'est séparés, et la droite, et la gauche, et toi tu fais Shabbat, et toi tu mets le foulard, et toi tu mets la perruque, et toi tu mets les tzitzit, etc. Et aujourd'hui, on est Keish Echad Belev Echad. On est comme un seul homme avec un seul cœur. On est prêt à mourir pour les uns et pour les autres. Combien d'histoires d'héroïsme on a entendu de gens qui ont sauté sur les grenades pour sauver les autres, un après l'autre, le Ham Israël, il s'est sacrifié pour l'autre. Et donc en fait, ce qu'il fait à Kadosh Baruch Hu, c'est qu'Hachem Yitbarach, il est pas mauvais. À Kadosh Baruch Hu, il nous remet dans les mêmes situations pour voir si cette fois on va corriger les choses. Et nous, c'est ce qu'on fait. On est prêt à se sacrifier les uns pour les autres. Et on a des otages qui sont encore à Gaza, et ben on fait des afrachot rala. Et on essaye de s'intensifier dans nos prières. Et on essaye de s'intensifier dans notre tsniout. Parce qu'on n'a plus envie de repasser par la même chose. Et c'est exactement ce qui se passe avec Yosef et ses frères. C'est que là, ils lui disent à Yosef, en fait, ils lui laissent pas le choix. Ils lui disent, écoute-moi bien, ils savent pas que c'est Yosef. Ils lui disent au roi, ils lui disent, écoute-moi bien, si tu veux tuer Binyamin, on va tous vous tuer. Ça veut dire que nous, chez les Bnei Israël, on touche pas un cheveu chez nous. Et celui qui ose s'attaquer à un d'entre nous, on le massacre. Et c'est ce qui se passe d'ailleurs, c'est qu'on voit que cet échange d'otages, nous, on libère une personne, c'est un bébé, eux, ils libèrent 3 terroristes à la place et que leur vie, elle ne vaut rien à côté de la nôtre. Mais c'est ça la beauté du Ham Israël, c'est que pour nous, chaque vie, elle vaut la vie de tout le monde. Et c'est ça qu'il faut qu'on comprenne et qu'on prenne de cet enseignement en arrivant dans cette paracha de Miketz, c'est que chacun est dépendant de l'autre dans le Ham Israël. On ne peut pas dire moi je fais ce que j'ai à faire, moi j'ai fait ma tfila c'est bon, moi je me suis habillé bien c'est bon, moi j'ai fait ma tfila en minyan c'est bon. Non, si on est dans cette situation c'est parce qu'on a tous quelque chose à corriger. Et même si on n'a pas quelque chose à corriger, alors on a quelque chose à se renforcer. Et rien que de montrer qu'on est là les uns pour les autres, eh ben les nations elles n'auront pas le choix que de comprendre que nous, le Ham Israël, on est un. Et quand on est un et qu'on a un cœur qui est fort et un cœur qui est puissant, personne ne peut rien contre nous. Alors c'est vrai que Akadosh Baruch Hu, il nous teste, mais comme il a testé les Havot avant, comme il a testé les générations d'avant. Akadosh Baruch Hu, il nous teste, mais simplement pour que nous, on comprenne les choses. Hachem, il sait qui on est. Hachem Yitbarach, il connaît son peuple, il est fier de son peuple et il aime son peuple. Akadosh Baruch Hu, il sait qui on est, mais il veut que nous, on se rende compte qu'on arrête d'être différents parce que finalement, on est tous les mêmes. Alors, on ne parle pas de ceux qui nous ont vendus exprès, etc. C'est pas dans nos calculs. Akadosh Baruch Hu, il a fait cette chose-là pour qu'on arrive à ce point-là, de la même façon que Yosef avec ses frères. Et donc, on va tous se lever comme un seul homme avec un seul cœur. Et la paracha de Miketz, elle se finit quand Yehuda et Yosef ils vont se confronter et que là Yosef il va comprendre que Yehuda il va massacrer toute l'Égypte. C'est pas Yehuda il va massacrer les gardes, c'est pas Yehuda et ses frères ils vont massacrer juste l'armée. Ils vont massacrer l'Égypte entière si on touche à un cheveu de leurs frères. Et c'est ce que nous on doit faire. Dès qu'on comprend que le peuple juif il est dans une situation difficile, on touche pas à un cheveu de chez nous. Et qu'est-ce qu'on fait? Eh ben on fait la guerre, on envoie nos pères, nos frères, nos enfants. Et les autres, eh ben, on se renforce dans notre fila, dans notre lachonara. Et que chaque petit acte, aussi petit qu'il soit, il peut renverser des montagnes. De la même façon que une roquette, elle peut faire des gros dommages, eh ben, on dit un til en hébreu, on dit tilim. De la même façon, un teilim. Un teilim contre un til. C'est ça notre force. Et que Bezrat Hashem, Hashem Yitbarach, il nous met dans la même situation. Mais cette fois, on a compris ce qui s'est passé. On ne se laissera pas avoir. On se défendra les uns les autres. On sera Keish Echad Belev Echad, comme un seul homme avec un seul cœur. Et c'est dans cette façon de se conduire qu'Akadosh Baruch Hu Yitbarach, il va nous délivrer si Dieu veut. Alors, Vezot Hanouka, on profite. On demande tout ce qu'on veut. Hachem, il est là. Hachem, il nous protège. Il nous entend. Et si Dieu veut, il y aura des bonnes nouvelles et il y aura des miracles. Et c'est vrai que toutes les semaines, il y aura des bonnes nouvelles et il y aura des miracles. Mais le fait que la guerre, elle a commencé il y a 2 mois de cette façon et qu'aujourd'hui, on est là où on en est, chaque jour est un miracle et il faut croire au miracle. Et même quand il y a des choses qui se passent qu'on ne comprend pas, eh ben c'est pas notre problème. On calcule pas, on rentre pas dans les calculs d'Akadosh Baruch Hu. Hachem, il sait ce qu'il fait. Depuis la nuit des temps, Akadosh Baruch Hu, il sait ce qu'il fait. Ceux qui doivent partir, ils doivent partir. Ceux qui devaient être blessés, ils devaient être blessés. Ceux qui sont en bonne santé, c'est qu'ils ont chacun, il a quelque chose à faire. Donc Be'ezrat Hachem, on y croit parce qu'on est des juifs et on y croit toujours. Il y aura des bonnes nouvelles. Shabbat shalom à tous et Chanukah Sameach.